c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui guérissent vraiment, qui arrivent à dépasser leur fonctionnement de souffrance et qui arrivent à vivre pleinement et à être profondément heureux. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous voulions aborder avec vous les blessures en détail. Exactement. Et particulièrement des informations surtout complémentaires par rapport aux blessures. Donc les blessures, il y en a qui sont déjà référencées et connues, les blessures émotionnelles de Lise Bourbeau et d'autres personnes également qui écrivent là-dessus. Nous, ce qu'on voulait surtout vous mettre en avant, c'était qu'est-ce que c'est exactement ces blessures ? Ces blessures, c'est tout événement, toute situation, quelle que soit son origine, que ce soit de cette vie-là ou d'autres vies ou du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, du karmique, quelle que soit l'origine, en fait, c'est tout ce qui reste comme une empreinte douloureuse qui amène des émotions difficiles, des émotions qui vont ramener en fait dans le petit moi, dans l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment de sa vie, alors comme tu le disais, que ce soit dans son enfance, dans sa vie intra-utérine, karmique, etc., transgénérationnelle, on subit un événement, on a une blessure et après elle se répète dans la vie. C'est ça, en fait, elle reste une empreinte. C'est une information qui reste en soi, en nous, comme quand ça se représente, de fait, ça va réactiver l'empreinte, ça va réactiver la mémoire, en fait, de cette blessure. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure, il va y avoir des événements qui vont alimenter, agrandir la blessure et le sentiment douloureux. Et à partir de ça, eh bien, la perception, les croyances qui peuvent en découler, les réactions qu'on peut mettre en place, soit pour éviter d'avoir mal, soit pour contrer le fait d'avoir mal. En fait, on est en réaction toujours par rapport à ces fameuses blessures. Et des blessures, il est vrai qu'on en a beaucoup. Après, il y a aussi autre chose qui est très important vis-à-vis des blessures. Pour moi, les blessures, ça fait ça. Un cercle. Un cercle, au-dessus, il y a un autre cercle, encore un autre cercle, et en fait, les cercles sont de plus en plus petits. Comme une spirale. Exactement. Le début de la spirale, elle est grande, elle est forte, parce que c'est les plus fortes blessures, c'est ce qui nous fait le plus mal. C'est ce qui va vraiment réveiller tout le fonctionnement limitant, tout le fonctionnement de souffrance qu'il peut y avoir. Tout ce qu'on va mettre en place aussi pour se protéger, Tout à fait. pour pouvoir réussir à vivre avec ces blessures, en les mettant alors parfois même de côté. Exactement, exactement. Et du coup, cette fameuse blessure, la première, comme tu le dis, ce qui est intéressant, c'est que du coup, eh bien, elle nous ramène déjà à soi. C'est là commence le travail d'introspection et le travail de conscience vis-à-vis de ça. Ce qui est important vis-à-vis des blessures, c'est de comprendre qu'une blessure, elle a pas plusieurs facettes comme si elle avait plusieurs visages, et encore que, il peut y avoir de ça, mais il y a vraiment tout le tour, en fait, de la blessure à faire. Parfois, on va faire le tour d'une blessure, et puis le tour d'une autre blessure, et puis le tour d'une autre blessure. Mais c'est vraiment quand on a fait tout le tour de la blessure, et tout le tour des comportements qu'on a mis en place, de toutes les réactions, de toutes les croyances d'une seule blessure, que là on peut vraiment dire que la guérison est totale et définitive. Quand tu dis faire le tour, c'est-à-dire qu'on a travaillé sa blessure, on a travaillé une guérison de la blessure. C'est ça que tu appelles faire le tour? Ouais, faire le tour, c'est vraiment, on a pu, alors à travers un travail voulu ou à travers les événements de la vie, eh bien on a fait vraiment tout le tour
de ce qu'on a construit autour de cette blessure. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des sentiments de soulagement quand on a fait le tour d'une blessure. On peut avoir le sentiment d'avoir réglé quelque chose, que ça y est, on se sent moins lourd, on commence à voir la vie différemment. Et puis tout d'un coup, boum, il y a quelque chose qui nous ramène de nouveau à cette blessure et on se dit mais moi je croyais que j'en avais fini avec ça et pourtant ça revient. C'est parce que tout le tour n'est pas fini. Mais tant mieux, parce que ça veut dire aussi que là, présentement, c'est le moment de faire et de continuer à faire le tour de cette blessure. Autre chose que je voulais dire par rapport à ça, donc vous voyez bien mon schéma de spirale, eh bien, arrive un moment où on a fait suffisamment le tour de ces blessures. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe un peu notre propre masse critique. C'est-à-dire qu'on a suffisamment avancé, guéri, dépassé ces blessures pour qu'elles ne nous pèsent plus dans leur globalité. C'est-à-dire qu'on a dépassé un seuil? C'est ça. Un seuil où eh bien, notre vie n'est plus gérée et perçue à partir des blessures, mais par rapport à un autre endroit, c'est-à-dire qui êtes-vous quand vous n'êtes plus blessé. Et à partir de là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de blessures. Elles vont y avoir d'autres blessures, mais elles ne sont plus vécues à partir de la blessure. Elles sont vécues à partir de qui vous êtes quand vous n'êtes pas blessé. Il se peut que quand on découvre qui on est non blessé, qu'on soit une personne différente de la personne qu'on croyait être. Totalement. Et en effet, c'est bien comme tu le dis parce que c'est qu'on croit être. Et alors, qui croyez-vous être? Sans les blessures? Sans les blessures, exactement. Et plus vous allez avancer sur cette guérison-là, sur le fait d'apaiser vos blessures, et plus en fait, les parts de vous qui ne sont pas encore vous sont en train de se réunir jusqu'au moment où il y a vraiment une prise de conscience de qui vous êtes. Du coup, il paraît important de guérir ces blessures, justement pour pouvoir être pleinement soi et pour pouvoir vivre quelque part le véritable chemin qu'on a à vivre. C'est ça que tu veux dire? Alors, Quel est l'intérêt en réalité d'aller au fond et de vraiment faire le tour de toutes ces blessures? alors déjà, le chemin, ça fait partie du chemin en fait de guérir ses blessures, vraiment. Ça fait partie de son chemin de sortir de ce qu'on appelle communément l'ego, de ce qu'on peut appeler le petit moi, pour vraiment découvrir l'être vrai, libre, et oui, divin que l'on est quand il n'y a plus de blessures. Quand je dis qu'il n'y a plus de blessures, c'est vraiment quand on arrive à un moment où les blessures ne... Comme je vous le disais, c'est-à-dire on ne fonctionne plus, tout n'est plus construit à partir des blessures, mais est vraiment construit à partir de cet endroit qui n'est plus blessé. Et les blessures vont peut-être se représenter, mais on aura les là... éléments qui amènent les blessures Exactement. se représentent en fait. Peuvent se Mais représenter. pas les blessures. Non, mais il peut y avoir un sentiment quand même encore qui fait que ça touche, mais c'est complètement différent. Ça touche et très rapidement, on sait comment dépasser ça, comment le guérir. Ça ne nous identifie plus à toute la structure de blessures qu'on a pu mettre en place auparavant. Donc ça, c'est aussi important de comprendre qu'au bout d'un moment, les choses se vivent complètement différemment. Et pourquoi est-ce que c'est important de guérir ces blessures, comme on dit? Mais simplement pour être bien, vraiment bien, là où on est vrai, là où on est libre, là où on est puissant, là où on est plein, vivant.
est complètement illimité. Du coup, comment on sait quand on a vécu, quand on a guéri toutes ces blessures? Alors, Comment on ouais, s'en rend compte? déjà, Comment on s'en rend compte qu'on a guéri une blessure en particulier? mhm, Et puis peut-être après, quand on a fait le tour, ouais, alors est-ce qu'il en reste toujours, etc. ouais. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait ce que moi j'appelle des guérisons spontanées. C'est-à-dire que de toute façon, euh, si vous croyez à la roue du karma, si pour vous ça vous parle le karma, euh, un des sens de la vie humaine, c'est de guérir son karma, donc c'est-à-dire de guérir les blessures de l'âme, justement. Et clairement, une des choses qu'on est venu faire dans cette vie, c'est de guérir ces blessures. Hmm. Donc, de fait, quelque part, on est là pour ça. Après, hormis cet aspect karma, ça aide aussi à vivre mieux sa vie de tous les jours, mieux ses problèmes, Exactement, c'est quelque chose d'important. exactement, absolument. Euh, Ça, c'est en effet les conséquences de quand on arrive à dépasser tout ça. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que vu qu'on est là pour ça, eh bien en effet, les blessures qui sont à guérir nous sont présentées sur le chemin, mais également les solutions qui vont avec pour les dépasser. Parce que l'objectif, c'est justement de les dépasser. Donc il y a des guérisons spontanées. Et puis il y a celles aussi qui vont demander une conscience et une volonté de les dépasser et de les guérir. Et comment on sait? Alors déjà, comme je disais, il peut y avoir des sentiments de soulagement, des sentiments de bien-être, un apaisement, on se sent plus léger. Ça veut dire en effet qu'on amorce vraiment quelque chose de significatif. Pour moi, ce qui fait que on est complètement, entièrement, définitivement guéri d'une blessure, c'est déjà quand elle ne se représente plus dans la vie. Même s'il y a l'élément qui ressurgit. Et en fait, c'est ça, c'est que l'élément ressurgit. Mhm. Mais pour autant, c'est comme si limite on ne le voyait plus. Limite, ça ne nous touche vraiment plus du tout, ni au niveau psychique, ni au niveau émotionnel, ni même au niveau ressenti. Par exemple, on a une blessure de trahison qui était importante, Mhm. et puis on fait ce travail de guérison, on dépasse complètement cette blessure de trahison, et pour autant ça se représente, on, on a un ami, son compagnon ou sa compagne qui a cet acte de trahison, et ça va moins impacter, ça va moins toucher, ça va moins faire mal. Exactement. En fait, on va plus du tout s'identifier à la blessure. On ne, on n'est plus la blessure. Pour autant, on va Là, le voir. exactement, là, on la regarde et on ne se sent plus affecté par la situation. Du coup, ça permet de mettre en place, euh, au-delà de l'avoir donc dépassé, bah, de pouvoir mieux gérer le pourquoi on a été trahi, comment faire pour ne plus être trahi, comment régler ce problème de trahison, hein. C'est l'exemple hein, que, que j'ai cité, mais et du coup, comment mieux gérer tout ça sans avoir l'affectif qui prend le dessus, sans avoir l'émotionnel qui prend le dessus. Exactement. En fait, ça va plus être un émotionnel réactif, un émotionnel induit, nourri et provenant de sa propre blessure, mais ça peut être simplement, bah, dans ton cas, être touché par ce que vit ton ami, mais parce que elle vit. Te fait vivre. Non, ce que... Moi, dans mon exemple, c'était Ouais, elle qui me fait vivre, par exemple, la trahison, mais pour autant, ça va pas me toucher. d'accord, d'accord. Alors, en effet, même si elle amène, elle, une situation de trahison, Mhm. bah toi, tu ne vas pas le ressentir comme une trahison. Tu vas pouvoir voir qu'il y a un comportement de trahison, une situation de trahison, un Mais je vais jeu de pas le vivre trahison. comme ça. Ouais, mais tu ne vas plus le vivre comme ça, qui fait que c'est vraiment comme si ça glissait devant soi. Et c'est là où on peut vraiment percevoir qu'on a vraiment fait tout le tour de la blessure et que du coup, elle n'est plus
euh, impactante et que, alors là après vraiment on en arrive à vraiment la guérison totale, mais vraiment on est totalement en paix et on a aussi un regain d'énergie, un regain de ressources, un regain on récupère en fait tout ce que la blessure avait arrêté, avait bloqué aussi au moment où elle s'est mise en place. Aussi, ce qu'il est important de dire, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui guérissent vraiment, qui arrivent à dépasser leur fonctionnement de souffrance et qui arrivent à vivre pleinement et à être profondément heureux. Je tiens à le dire parce que Oui, à un moment donné, ça s'arrête quand même, ce chemin de difficulté, ce chemin de souffrance. ouais, et puis à un moment donné aussi, on a simplement envie de vivre, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est bien de s'impliquer à guérir ses blessures, et c'est très important. Mais au bout d'un moment, bah, on a simplement aussi le retour de son investissement. Et puis c'est très bien de simplement profiter, apprécier la récolte du travail qui a été de son investissement, en fait. Mais donc, il y a vraiment de plus en plus de personnes euh, qui guérissent. Et pour moi, c'est vraiment très significatif de la période dans laquelle on vit, qui démontre qu'il y a aussi une guérison collective qui est en train de se passer. La masse critique, elle est aussi collective. Donc, c'est donc important de, tout du moins si c'est votre intention, si vous êtes dans cette démarche-là, de vous rendre compte que c'est bon pour vous et c'est bon pour beaucoup. Ces guérisons peuvent aussi se voir dans le corps. On peut le constater, ça m'est déjà arrivé par exemple dans les stages que j'anime, que même au niveau corporel, physiquement, sur le visage, sur le corps, sur la posture du corps, tout d'un coup il y a quelque chose qui s'équilibre, qui se remet en place, qui se redresse, qui... Waouh! Et même physiquement, ça peut se ressentir. Et pour parler des stages et des ateliers, n'oubliez pas voilà, qu'il y a les stages en petits groupes de 6 personnes maximum. Ce sont des temps où on travaille en petits groupes, où on profite du fait d'être un petit groupe pour travailler sur chaque situation que chacun vit particulièrement. On travaille sur la guérison des blessures, mais pas que, ça peut être aussi sur la kundalini, sur la sexualité, sur la polarité masculine et féminine, la connexion à son âme, sur la présence divine. Ce travail, ça se déroule. Peut-être que tu peux expliquer un petit peu, du coup, c'est l'occasion d'expliquer un petit peu comment se déroulent ces stages. Alors oui, les stages, donc il y a toujours un premier temps où moi je vous propose des pratiques par rapport justement à un sujet. Par exemple ceux que je viens d'évoquer, mais ça peut être aussi d'autres, ça peut être sur l'être, ça peut être sur l'ego. Donc il y a toujours quelque chose qui est proposé en début de stage. Et puis dans un deuxième temps, je travaille en direct avec chaque participant sur ce qu'il vit, sur sa situation propre pour l'aider, voilà, pour amener vraiment à avancer sur sa situation. On mettra le lien sous la vidéo directe pour l'accès à tes stages. C'est ça. Et puis, un mardi par mois, toujours à 19h, il y a les fameux ateliers Guérir les liens d'amour. Ces ateliers sont véritablement tous destinés à guérir ce qui ferme le cœur et aider à ouvrir le cœur. Ce travail-là d'ouvrir le cœur est extrêmement important. J'y tiens beaucoup à ce travail parce que même quand on a le cœur ouvert, ça peut partir tout azimut. C'est pas parce qu'on a forcément le cœur ouvert qu'on a aussi la maîtrise et la conscience de cette ouverture du cœur. Et il y a tout un travail aujourd'hui. On sait que le cœur a sa propre intelligence, a son propre fonctionnement, que c'est lui qui est le premier réceptacle de la vie et qui après envoie les informations au cerveau qui lui après réagit. Donc notre cœur est au centre de tout. Et par rapport au lien de flamme jumelle,
c'est aussi lui qui émane. C'est à partir de lui vraiment que tout se joue et que tout se passe. Les ateliers, ça se passe pas de la même manière que les stages, c'est pas le même fonctionnement. Non, les ateliers, c'est véritablement un soin, un soin complet. On va de l'ego au divin. Donc c'est un travail que je propose. Je suis en lien avec vous à travers un chat qui permet de répondre à vos questions, de suivre ce qui se passe pour vous. Mais là, c'est vraiment un temps, un soin le plus complet possible, en tout cas pour vraiment, vraiment vous aider à ouvrir le cœur pleinement, totalement, et en sachant que chaque situation, petite situation, peut vraiment fermer le cœur. Et aujourd'hui, il est nécessaire que ce soit le cœur et le mental, que tous nos cerveaux en fait fonctionnent dans une même direction et en toute unité. Au sujet des blessures, on va vous demander également de nous dire en commentaire quelles sont pour vous les 2 blessures principales que vous pensez avoir. Donc voilà, mettez-nous en commentaire vos 2 blessures principales. Alors, vous avez dû le voir, maintenant on répond vraiment systématiquement à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos impressions, les réponses à ces questions en commentaire. Ça permet un premier échange en tout cas. Donc voilà. Et d'ailleurs, on vous remercie à ce propos de la richesse des commentaires et des idées également que vous nous envoyez. Parce que déjà, ça nous aide aussi à mieux vous aider, de bien comprendre ce qui se joue, ce qui se passe pour vous. C'est très intéressant en général. Voilà ce que je voulais un petit peu rajouter. Bien sûr. Et puis, dans la même idée, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui a vraiment marché pour vous. Que ce soit au niveau thérapeutique, mais pas que, ça peut être culturel, ça peut être relationnel, ça peut être un bien-être, enfin, tout ce qui vous a fait prendre conscience que vous avez guéri quelque chose d'important pour vous et qu'est-ce que ça vous a apporté de guérir cette fameuse blessure. Voilà, reste à vous remercier, à vous dire à Merci très beaucoup. bientôt. Oui, à très bientôt. Au Prenez revoir. soin de vous. Au revoir.